Bonjour Lionel. Bonjour Cécile. Lionel est fondateur d'une start-up qui s'appelle Pitchy. Pitchy. Et Pitchy, c'est très intéressant parce que c'est une start-up qui vous propose en mode collaboratif de faire de la vidéo. Alors vous comprenez bien que comme on aime les mots, qu'on aime la vidéo. En quelques mots, Pitchy, c'est quoi? Alors Pitchy, c'est une plateforme SaaS qui permet aux grandes entreprises de créer leurs vidéos beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement. Comment on réussit à répondre à cet enjeu? Tout simplement, on propose une interface dans laquelle nos clients vont trouver des templates, donc des trames d'animation vidéo préfabriquées, dans lesquelles, sans compétence, ils vont pouvoir ajouter leurs photos, leurs pictos, leurs logos, leurs vidéos en quelques clics. Donc en fait, c'est une messagerie visuelle pour pouvoir donner à la possibilité à un amateur de faire de la vidéo, mais extrêmement animée. C'est un nouveau langage collaboratif. Tout à fait. Vous avez travaillé en mode collaboratif quand vous avez monté votre start-up? Oui, alors effectivement, comme beaucoup de startups, la création d'un projet innovant se fait en test and learn. Donc, on a une vision au début d'entrepreneur qui est issue d'un besoin d'entrepreneur. On s'est dit, nous, on veut créer des vidéos, on se rend compte que c'est cher, c'est coûteux, c'est long. Donc ça, c'est le point de départ. Mais ce point de départ n'est qu'un point de départ. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va rencontrer des clients qui vont formuler des besoins et qui vont faire évoluer le produit au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on finit avec un produit abouti. C'est tous ces inputs des clients, d'autres collaborateurs et du marché. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, quand on est une équipe de fondateurs, on travaille en collaboration. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Où sont les crises? Quels sont les leviers qui font que ça fonctionne? C'est quoi la recette d'un bon collaboratif? Alors, je ne sais pas s'il y a une recette, mais ce qui est sûr, c'est que dans le cadre d'une startup, on écrit une histoire qui n'existe pas. Et donc, cette histoire, elle ne peut pas sortir que de la tête d'une personne, de deux personnes. Elle est nécessairement collaborative, cette histoire. Elle est nécessairement en train de s'écrire, de se réécrire en permanence. Donc ça c'est vraiment le postulat. Si on n'a pas ça en tête, je pense qu'on ne peut pas créer une startup. Une fois qu'on a fait ça, il y a tout un ensemble d'outils qui peuvent être mis en place, tous les outils collaboratifs, tous les outils d'écoute aussi du marché, puisqu'on doit avoir des inputs de la veille technologique, veille concurrentielle, et aussi évidemment toute l'intelligence collective issue des collaborateurs et des clients. Alors, est-ce que vous auriez un conseil à donner à justement des gens qui travaillent de façon collaborative, mais à l'ancienne, c'est-à-dire simplement en partage de documents ou de mails, pour pouvoir monter d'un cran et être encore plus dans la dynamique d'un collaboratif créateur d'intelligence collective? Un super peut-être indice pourrait être de changer les gens un peu de poste. Nous, ce qu'on aime bien pour le produit, c'est faire des comités produits qui rassemblent à la fois les gens du produit, mais pas que. On va chercher des compétences là où c'est pas nécessairement attendu. Donc, il y a des gens de la finance qui participent au comité produit, il y a des gens les devs, donc de la tech, des clients, les sales, et tous ces gens-là, en fait, avec des profils très différents, vont évidemment permettre d'avoir un input qui est différent et qui va enrichir le produit. D'accord. Et dernière question, votre sentiment de ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire du collaboratif. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire comme erreur? Alors, c'est pas une question facile, mais je dirais que en fait, il faut toujours être dans cette logique du test and learn. Donc, pour moi, il faut pouvoir avoir des cycles courts de tests et de manière incrémentale, très très rapidement, être capable d'abandonner une piste qui n'est pas la bonne et donc nécessairement ne pas avoir peur de l'échec, en fait, ne pas avoir peur ensemble de se tromper. C'est ce qui permettra de réussir à un moment ou à un autre. Merci beaucoup. Merci, on retiendra de cette vidéo 3 idées clés, une super plateforme pour faire du visuel, de la vidéo avec bien entendu de la bonne ergonomie et surtout de l'originalité. Donc on l'a testé et vraiment c'est fantastique. La deuxième idée, c'est qu'en fait, bien sûr, le collaboratif, c'est la façon de travailler des modes startup et c'est très intéressant parce qu'on mixe les profils, on mixe les idées et surtout on arrive à quelque chose auquel on n'avait pas pensé, on n'avait pas prévu. Et la troisième idée, c'est que de toute façon, il faut toujours se tromper parce que c'est en se trompant qu'on progresse. Merci. Merci beaucoup.